السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء، جدع مشترك علمي بيوف سلسلة دروس توالد عند النباتات la reproduction sexuée chez les plantes spermatiques, notamment chez les angiospermes. Je vais présenter aujourd'hui la suite, c'est l'appareil reproducteur femelle. L'appareil reproducteur chez femelle, c'est-à-dire le style, l'organisation du style et l'emplacement des gamètes. L'organisation de l'appareil reproducteur femelle d'une fleur chez les plantes, c'est un appareil constitué d'un ovaire, style et d'un stigmate. Cet appareil est appelé pistille. Pistille. La carpelle, c'est autre chose, on va en parler tout de suite. Donc ici c'est un schéma, mais ici on a une fleur au niveau des pistils. Donc ici c'est le pédoncule avec le réceptacle. Le pédoncule, c'est pour lier la fleur à la tige. Ici, on a l'ovaire à l'intérieur duquel on a les ovules. Les ovules sont à l'intérieur de l'ovaire. L'ovaire se poursuit par un style. On a un style qui surmonte l'ovaire et que se termine par un stigmate. Donc je répète, on a l'ovaire à la base dans lequel se trouvent les ovules, suivi d'un style qui se termine tout à fait en haut par un stigmate. La coupe transversale de l'ovaire présente des carpelles. Des carpelles, ces loges sont appelées des carpelles, à l'intérieur duquel on a ces disques noirs qu'on appelle des ovules. Donc les ovules sont localisés à l'intérieur des carpelles. Si on pratique une coupe transversale au niveau de l'ovaire, une coupe transversale, ça c'est la coupe longitudinale, mais je vais parler maintenant de la coupe transversale, c'est-à-dire si on coupe un ovaire dans cette direction-là, on obtient un schéma qui se présente de cette façon. C'est pas un schéma, mais c'est une coupe vue au microscope. On a trois compartiments, trois loges, voilà, trois loges différentes qu'on appelle des carpelles. Chaque loge représente une carpelle. À l'intérieur de ces loges, comme vous voyez, c'est pas du vide, elle est occupée par des structures qu'on appelle ovules. On appelle les structures qui sont localisées à l'intérieur des carpelles, on les appelle des ovules. Dans chaque carpelle, pour cette espèce, on a deux ovules. Le nombre d'ovules dans une carpelle diffère d'une espèce à l'autre. Il peut y avoir qu'une seule, il peut y avoir deux, ça dépend de l'espèce. Et bien évidemment, toute cette partie-là représente la carpelle, avec la paroi de la carpelle. Ici, on a la carpelle entourée par une paroi qui est épaisse, constituée de plusieurs cellules qui constituent le parenchyme. Et au centre, ici, on parle du placenta. Les ovules sont toutes liées au parenchyme et sont liées au parenchyme. Et au niveau de ces extrémités, on a des vaisseaux vasculaires. Il sera clair dans ce schéma, regardez, un schéma qui représente la coupe transversale de l'ovaire. On a bien évidemment des carpelles avec les parois capillaires, et à l'intérieur de chaque carpelle, on a deux ovules qui sont liés au centre par un placenta. Ils sont liés par un placenta et partout on a des faisceaux cribrovasculaires. Les faisceaux, ce sont des conducteurs qui ramènent de la nourriture
aux cellules de l'ovaire qui ramènent de la nourriture, notamment le glucose, les acides aminés, hein, les hormones, etc. etc. Hein, ils sont conduits par ces vaisseaux vers ces cellules. On a ici le schéma de l'organe reproducteur femelle. Il est formé par un pédoncule qui permet sa liaison avec la tige. Il est surmonté par un réceptacle. Sur le réceptacle, on a l'ovaire. L'ovaire, faites attention, ovaire, ovule. Les ovules sont à l'intérieur de l'ovaire. L'ovaire est surmonté par le style. Le style est surmonté par le stigmate. Le stigmate. Et l'ensemble est appelé le pistil. Le pistil. Le pistil. Donc ça, c'est l'organisation générale de l'organe reproducteur femelle. La coupe transversale au niveau de cet organe, au niveau de l'ovaire, on n'a pas à étudier la coupe transversale du style, ça va mener à rien. Hein? On n'a pas à étudier la coupe transversale du stigmate, ça mène à rien. Mais hein, on cherche les ovules hein, et on cherche les cellules reproductrices femelles, hein, leur localisation et le lieu de leur formation. Donc c'est pour cela qu'on va réaliser une coupe transversale de l'ovaire. Cette coupe transversale de l'ovaire nous amène à faire un schéma hein, de cette partie, de cet organe reproducteur. Bien évidemment, on a dans cette partie, on a la paroi carpillaire, ça c'est la paroi carpillaire, paroi carpillaire, paroi carpillaire. On a la carpelle, la carpelle. On a l'ovule, on a un ovule. Et à l'intérieur, hein, la partie centrale est appelée placenta. Elle est appelée placenta. Et tout ça, c'est la carpelle. Carpelle. La carpelle. Pour cette légende, pour cette flèche, c'est la loge carpillaire. Carpillaire. C'est-à-dire cavité carpillaire. Loge carpillaire. Hein? Et en vert, on a les faisceaux cribrovasculaires. Faisceaux cribrovasculaires. Cribrovasculaires. On a des faisceaux cribrovasculaires dont le rôle est de conduire les nutriments vers la carpelle. Et bien évidemment, ici, on a le schéma d'une carpelle vu au microscope. Schéma d'une coupe transversale de l'ovaire. Donc, ce que nous cherchons, c'est les gamètes femelles où elles se localisent. Donc maintenant, pour trouver la localisation des gamètes femelles, on va passer à l'étude de l'ovule. On va passer à l'étude de l'organisation de l'ovule pour espérer trouver où se trouvent les gamètes femelles. On va étudier ici l'organisation de l'ovule, qu'on avait dit qu'il se localise à l'intérieur de la carpelle. Voilà la carpelle. Voilà notre ovule. L'ovule est constitué de 5 parties.
on a au centre, on a dans cette partie-là, c'est le nucelle. De la particule là, smita, le nucelle. Donc, nucelle, N-U, hein, C-E-L-E. Nucelle, dans laquelle on trouve un sac appelé sac embryonnaire. Un sac qui est appelé le sac embryonnaire. Donc, nucelle, dans lequel est localisé le sac embryonnaire. De la partie le sac embryonnaire, et toute cette partie-là est appelée nucelle. Ce nucelle est entouré par des téguments. Il est entouré par des téguments. Hein? Les téguments, voilà, téguments, deux téguments, ça dépend de l'espèce. Ces téguments sont absents au niveau d'une partie qu'on appelle la micropyle. La micropyle, il y a les téguments, voilà, et on a la micropyle, on a le nucelle, le sac embryonnaire. On a le nucelle dans lequel se trouve le sac embryonnaire. Le nucelle est couvert par deux téguments qui laissent une ouverture appelée la micropyle. Et finalement, l'ovule d'Yanna est lié au placenta par la fénicule. Elle est liée au placenta par le fénicule. On réalise un schéma de l'ovule. On réalise un schéma qui est très simple de l'ovule, hein, qui va aider les élèves du tronc commun, bien évidemment. Hein. On a ici le nucelle. Le nucelle, double L, le nucelle, dans lequel est logé un sac embryonnaire. Un sac embryonnaire, dans lequel est logé un sac embryonnaire. Tout le nucelle dont le sac embryonnaire se trouve au milieu, hein, est couvert par des téguments. Les téguments, leur rôle, c'est la protection du nucelle et du sac embryonnaire. Les téguments, au niveau de la partie inférieure de l'ovule, les téguments sont absents. On appelle ça une micropyle. Une micropyle. Hein? La micropyle, c'est une ouverture. On va voir son rôle lors de la fécondation. Et cet organe, ça permet la liaison avec le placenta qui se trouve au centre de l'ovule, et ça s'appelle le fénicule. Fénicule, le fénicule. Donc on a ici le schéma coupe longitudinale, schéma d'une coupe longitudinale d'un ovule. Coupe longitudinale dans l'ovule. Maintenant, on n'a pas encore trouvé de gamètes femelles. On va aller détailler le sac embryonnaire pour espérer trouver les ovules. On va chercher du côté du sac embryonnaire pour espérer trouver les ovules. Donc, le sac embryonnaire, comme ce qu'on avait dit pour les grains de pollen, il y a un sac embryonnaire qui n'est pas encore mûr, qui est en train de se former, et il y a un sac embryonnaire mûr. Et lorsque le sac embryonnaire est mûr, on trouve qu'il est formé de 7 cellules avec 8 noyaux. Je reprends, elle est formée de 7 cellules avec 8 noyaux. Normalement, s'il y a 7 cellules, on n'aura que 7 noyaux. Mais dans ce cas, on a 8 noyaux avec 7 cellules. On a 3 cellules qui se trouvent au haut, qu'on appelle des antipodes. 3 cellules du côté de la chalasse. Hein. La chalasse, c'est le pôle opposé à la micropyle. Hein. La chalasse, c'est le pôle opposé à la micropyle. On a la micropyle ici. Hein. Le pôle opposé, c'est
L'autre partie, on appelle ça la chalasse. Donc les antipodes sont localisés des côtés de la chalasse. Et des côtés de la micropyle, on a deux synergides, hein, qui sont des parties d'autres d'un oosphère, et c'est ça le gamète femelle, l'oosphère, c'est lui qui va jouer le rôle du gamète femelle. Et au centre, on a la cellule des sacs embryonnaires avec deux noyaux. La cellule des sacs embryonnaires, hein, qui est constituée de deux noyaux. Donc je répète, trois antipodes, trois cellules qui vont jouer le rôle d'antipodes, chacune avec un seul noyau, deux synergides, chacune avec un noyau, hein, qui entoure l'oosphère qui est également formée d'un seul noyau, et au centre on a, hein, la cellule des sacs embryonnaires formée de deux noyaux. On va passer au tableau pour faire un schéma du sac embryonnaire. Du côté du schéma, hein, on a réalisé le schéma des sacs embryonnaires, mais toujours localisé à l'intérieur de l'ovule, c'est la coupe transversale d'un ovule. On a des constituants suivants, on a le nucelle, c'est tout l'ensemble de ces cellules, à l'intérieur duquel on a le sac embryonnaire, hein, et cette partie est appelée la chalasse, et ces trois cellules qui sont à l'intérieur des sacs embryonnaires sont appelées antipodes. Les noyaux des sacs embryonnaires, noyau du sac embryonnaire, noyau des sacs embryonnaires, l'oosphère ou oosphère, ça s'écrit avec un double O, et les synergides. Cet ensemble constitue le sac embryonnaire. Sac embryonnaire. Bien évidemment, ça vous le connaissez déjà, c'est les téguments de l'ovule et la micropyle. Et la micropyle. Donc, le gamète femelle, c'est l'oosphère, c'est lui qui va entrer dans la fécondation. C'est ainsi que se termine cette leçon. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci bien de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.